instant est magique. Anthony Turgis remporte sa première étape sur un Tour de France. Cela faisait 7 ans que l'équipe n'avait pas levé les bras sur la plus grande course au monde. Retour sur une journée mémorable. Ce matin, le poignet de Sandy est sous étroite surveillance. Hier, il s'est fait peur et a cru un moment devoir quitter le Tour de France. Je pensais rentrer chez moi tout de suite là, mais du coup, on a pu trouver une solution avec cet hôtel, donc je lâche rien, on va essayer quand même, mais comme on a vu avec Sam, ça va être un peu douloureux, mais bon, je vais faire le max. Si je vois que c'est trop extrême, j'arrêterai là, mais c'est quand même le Tour de France, donc j'essaye de faire le max. Mais l'objectif maintenant de performance est plus la même qu'avant. Il flotte comme un parfum de classique ce matin. Sur les 199 km programmés, aujourd'hui, le peloton va parcourir près de 40 km de chemin de vigne. De toute façon, toutes les journées sur le Tour sont un peu stressantes et voilà. Des fois, quand on rajoute de la difficulté sur de la difficulté, au final, tout le monde appréhende et au final, c'est moins stressant que certaines journées. Donc, je la prends comme une journée comme une autre et puis on verra bien. Sur un Tour de France, on a du mal à imaginer qu'il peut y avoir des pavés ou même des chemins et tout ça. Mais ouais, ça va être une belle journée et j'espère qu'on va pas avoir de soucis mécaniques ou de crevaisons et tout ça. Et pour éviter les crevaisons justement, cette 9e étape a débuté hier soir pour les mécaniciens qui n'ont pas lésiné sur les moyens. La journée de demain effectivement commence dès aujourd'hui en changeant tous les pneumatiques, en passant sur des sections un peu plus grosses et en ayant mis des inserts à l'intérieur pour en cas de crevaison pouvoir rouler jusqu'au premier soigneur ou dépanner sur la route. Non, c'est pas un pneu increvable, mais du coup ils peuvent rouler à plat avec une mousse qui va protéger la jante, qui va éviter que le pneu sorte de la jante. Donc habituellement on roule en section de 28 comme ceci, et pour demain on va prendre des sections de 30, le même modèle en plus gros, avec un insert à l'intérieur pour optimiser. Si la plupart du peloton redoute cette 9e étape, il y en a un qui fait office de favori aujourd'hui, Anthony Turgis, spécialiste des classiques. C'est sûr que des journées comme ça sur le Tour de France c'est toujours très sympa, surtout quand on est des classic-man. Donc à partir de là, beaucoup de coureurs sont contents de participer sur une course mondiale et avoir un parcours aussi propice. L'autre enjeu de la journée, c'est Steph Kras, qui lui a un seul objectif aujourd'hui, ne pas perdre de temps. Ça va être très tendu tout le jour parce que tout le monde veut être avant là, dans le peloton pour prendre le secteur dans une bonne place. Et à la fin, oui, tu dois être de chance de ne pas avoir une crevaison et on verra. Comme il fallait s'y attendre, cette 9e étape est très décousue. Les pentes des premiers chemins blancs forcent certains coureurs à mettre pied à terre. Anthony Turgis est dans l'échappée matinale. À mi-parcours, les 12 hommes à l'avant ont un avantage d'une petite minute. Distancé pendant quelques kilomètres, Anthony s'accroche et revient à l'avant de la course où ils ne sont plus que 8. À quelques kilomètres de l'arrivée dans le bus, la tension monte d'un cran. Le reste se passe de commentaires. Allez, regroupement. Allez, Arto, pas d'erreur, bordel. Craque pas. Oh putain. Putain. J'y ai. Nom de Dieu. Oh putain. Yes.
paupières. Bon gars. Bravo mec. Bravo mec. Bravo. C'est beau. Non, je me sprint. C'est machine. Bravo. Super. Super. Magnifique. Allez, profite. Profite, allez. Ouais, du pur bonheur, c'est vrai qu'on savait qu'il avait les capacités. Mais réussir ça sur cette étape aujourd'hui, c'était vraiment incroyable. Donc félicitations à lui, il a parfaitement couru. J'ai eu peur avec Stuyven dans le final, mais après là, géré son sprint à la perfection. Il est souvent passé proche de la victoire. Et là, il décroche la plus belle victoire qu'il a pu avoir depuis le début de sa carrière. Donc vraiment bravo Anthony. Oh! Le sang-froid que t'as eu dans ces shih tzus. T'as pas craqué. Ah super! Ah super! Bravo! Voilà. Machinal. Bravo. Respect. C'est bon. La machine. On tourne autour et ça met. La machine. Bravo mec. Bravo. Profite. Profite bien. Profite. C'est grâce au combat que t'as mis ça. Ouais, nul comportement. Un sprint 5 de rangée. Ah, c'est bon ça. Ah, j'ai écouté, c'était bien aussi. Putain. Je regardais. Je regarde le Tour depuis que je suis gosse avec mes grands-parents. On faisait des jeux à propos du Tour de France. Donc forcément j'ai des pensées. J'ai ma grand-mère qui me regarde tous les jours, qui me dit un jour tu vas en accrocher une, mais je serai là, je la regarderai. Là, je le regarde à la télé sur des grandes chaînes de télévision, donc elle savait ce que j'allais faire. Puis, tout le temps elle y croyait, elle me disait, elle fait, tu vas en décrocher une belle. Et bien, ce jour il est arrivé, je l'ai dit à tout le monde, toute la famille qui a cru en moi. Voilà. Le bus part pour 2 heures de transfert direction Orléans. Demain, place au repos amplement méritée. Pour Anthony, la nuit risque d'être agitée.